j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mila qui vient de prendre la parole concernant les révélations sur Moujdat et Félicia. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais hier, Félicia a annoncé en larmes que Moujdat l'avait trompée. Elle était tombée sur plusieurs messages qu'il échangeait avec des filles via de faux comptes où il disait qu'il n'avait jamais aimé Félicia et qu'il était avec elle uniquement pour la télé. Bouleversée par ce qu'elle avait découvert, Félicia était au plus mal. Dans la soirée, Mila, qui se clash régulièrement avec Félicia, lui avait adressé un message sur Instagram. Pourtant, quelques heures plus tard, Félicia a tout supprimé et a fait machine arrière. Moujdat lui aurait affirmé que tout était faux et que les conversations en question seraient des montages pour nuire à leur couple. Un revirement de situation qui a beaucoup étonné les internautes. Dans la foulée, Aquababe a fait une longue story pour prouver que tout serait bien vrai. Moujdat discuterait avec plusieurs filles et aurait 3 faux comptes. Mais dans sa story, il a mis une photo d'une personne qui tient dans sa main un téléphone avec la souris de Félicia, et la personne en question serait Mila. Plusieurs internautes et blogueurs ont reconnu les ongles de la candidate de télé-réalité et l'ont donc accusée d'être derrière cette histoire. Il y a quelques minutes, Mila a décidé de prendre la parole pour répondre à ces accusations et fait une grosse mise au point. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Princesse de l'Ouest, Louise et Kaltoun qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Bon les gars, j'ai décidé de prendre la parole parce que j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis restée, ça fait 1 an que je reste avec un homme qui ne m'a jamais aimée, qui n'est jamais tombé amoureux de moi et que apparemment c'était que pour la télé. Je suis avec un homme qui me trompe, qui envoie des messages à des femmes avec son faux compte, qui le fait même quand ma famille était là, qui l'a fait. En fait, je suis obligée de parler parce que j'en peux plus. Je garde tout pour moi. Et les gens, ils me font passer pour une folle. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Tous les jours, je suis malade. Tous les jours, je vais pas bien. Il fait que de me mentir. Et en fait, il est resté avec moi que pour la télé. Il l'a dit. C'est lui qui l'a dit, c'est moi qui a vu. Et qu'apparemment, entre nous, c'est de la merde. Je vais jamais me réjouir du mal de quelqu'un. Tout le monde t'a prévenu, personne n'est jaloux. Mais t'as pas voulu écouter. Hier encore dans une vidéo, tu te moquais de moi quand je parlais du mal qu'il m'a fait. Aujourd'hui, qui est-ce qui pleure? C'est toi. Bref, je lui souhaite quand même beaucoup de courage, car j'ai réellement de la peine pour elle, même si elle a été sans pitié avec moi. J'espère que ses amis seront là pour elle. Maintenant, arrêtez de me taguer s'il vous plaît, ça ne me regarde plus, c'est pas mes histoires, la paix sur vous. Je viens de voir les preuves que tout ça est faux. Je suis choquée. Moujdat vient de me montrer toutes les preuves noir sur blanc sur son téléphone et il s'avère que ces femmes se sont inventées des conversations avec le vrai profil de Moujdat et le vrai Snap. Moujdat m'a montré et y avait bien accepté ou refusé le message, c'est-à-dire qu'il n'a jamais accepté pour parler. De plus, quelqu'un a essayé de créer un faux compte en se faisant passer pour Moujdat pour écrire à des femmes. Sauf que Moujdat m'a tout montré et cela est totalement faux. Celles qui ont essayé de me rendre folle, vous êtes vraiment horribles. Je ne sais pas comment vous pouvez faire ce genre de choses, à m'envoyer des fausses conversations, essayer de me détruire ou nuire à ma relation avec lui. Vous êtes des chétanes, ma parole, je suis choquée. J'ai une discussion avec elle et maintenant elle me bloque, je comprends pas du coup, c'est vraiment faux. Je suis vraiment naïve pour croire des inconnus qui essaient de nous séparer, moi et Moujdat. Bref, tout ce que j'ai dit est totalement faux. Moujdat n'a jamais écrit ces choses-là, n'a jamais écrit et m'a jamais trompé, car il m'a montré les preuves noir sur blanc, et on voit bien que ces femmes ont essayé d'écrire à Moujdat, mais il n'a jamais répondu, car il y a encore le refuser, restreindre, accepter. Les femmes, vous êtes vraiment des folles. Vous êtes des vicieuses sans cœur. Bref, je suis choquée, j'ai un énorme mal de crâne et je dois me reposer, car là, j'ai beaucoup trop la haine.
Oui, effectivement, Mila m'a envoyé cette vidéo pour confirmer que Moujdat avait un compte fake. Elle a vécu avec lui, ne l'oubliez pas, hein. Mila ne se serait pas insultée elle-même, ni Ilan. Vous allez me dire que lorsque c'est Moujdat de son compte qui répond, c'est Mila aussi derrière? Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'étais un petit peu malade aujourd'hui. Hier je suis redevenue brune. Franchement je suis vraiment contente, même si le rouge, enfin c'était pas vraiment rouge, c'était violet, même si c'était trop beau. Franchement je vous cache pas que, je sais pas, noir c'est genre trop la base. Et je suis contente parce que mes cheveux ils ont archi poussé. Regardez ça, c'était ma frange à l'époque, hein. Donc dites-vous que mes cheveux, bah, c'est encore plus long. Mais ça là, les mèches de devant, c'était ma frange. Ça a trop poussé. Je voudrais juste clarifier un petit truc avant de commencer mes stories. Et honnêtement, j'en parlerai qu'une fois. Moi, les histoires, j'ai même pas envie de dire le nom des gens. Franchement, je m'en fiche complètement. Je ne me mêle pas des histoires des gens. Je veux rester en dehors. Je prends la parole que si j'estime que, par exemple, je sais pas, quelqu'un vit une injustice ou enfin vous voyez ce que je veux dire, mais sinon les histoires des gens c'est pas mon problème. Chose que j'ai fait, si vous regardez bien, c'est il y a peut-être 3 jours d'ici, j'ai répondu à une vidéo YouTube sur laquelle on m'attaquait pour la énième fois. C'était hyper déplorable. Je pense que j'ai encore le droit de me défendre quand on m'attaque. Comme certains l'ont vu, hier il y a eu un retournement de situation, donc tout le monde m'a tagué, tout le monde m'a envoyé les stories, tout le monde m'a dit regarde, nanana, le karma. Moi je veux pas participer à ça. Je vais jamais me réjouir du malheur de quelqu'un, même si cette personne m'a fait mal, je vais jamais me réjouir de son mal-être. En réalité c'est uniquement parce qu'on m'a attaqué et qu'après il y a eu un retournement de situation, mais je veux dire sinon qui a fait quoi, comment, où, ça me regarde pas, c'est pas mes histoires. Il y a quand même des gens qui m'ont dit oui Mila, pourquoi tu regardes les stories des gens pour ensuite l'envoyer aux gens, en plus on voit que c'est toi avec tes ongles. Alors déjà j'ai encore le droit de regarder les stories qu'on m'envoie. J'ai le droit d'envoyer ce que je veux à qui je veux. C'est pas parce que je réagis à une story que ça veut dire que je suis mêlée de près ou de loin à cette histoire ou que j'ai envie de m'en mêler, d'accord? Peut-être que des fois dans la vie vous donnez juste un avis ou juste vous confirmez quelque chose parce que vous êtes choqué. C'est pas pour autant que vous avez envie de vous en mêler. Moi, la seule chose à laquelle j'ai répondu, c'est la vidéo YouTube. Moi, j'ai surtout réagi par rapport à la vidéo de YouTube. Maintenant, c'est pas parce que je commente une story que j'ai envie de m'en mêler ou que je ne suis pas passée à autre chose. Voilà, j'espère en tout cas que c'est clair. Ce qui est relou, les amigos, c'est que les pervers narcissiques arrivent toujours à s'en sortir. Léa, il n'y a aucun intérêt à ce que je gratte du buzz. Tu sais, ça fait depuis que je suis revenu, je gratte du buzz, je fais mon buzz, j'ai pas besoin de Mujdat Saglam pour faire du buzz. Sachant qu'en plus de ça, les preuves sont là en fait. C'est écrit noir sur blanc, il y a encore plein de preuves. Mais je suis pas là pour faire du mal à Félicia. Juste, Félicia, réveille-toi. Tu vois, vraiment réveille-toi parce que Mila, elle était pareil, elle était dans le déni de la réalité. Et au final, un an après, elle s'est réveillée, elle a dit que j'avais raison. Donc, tant que t'as le temps, réveille-toi. T'es jeune et t'inquiète, ça va aller.